Je te remercie infiniment, Christina, de bien vouloir témoigner pour la formation que tu as suivie, qui s'appelle Révèle le pouvoir de ta voix. Et je voudrais que tu nous expliques très brièvement quel est le métier que tu exerces et pourquoi euh, tu as eu envie de suivre cette formation, quelles étaient les problématiques que tu pouvais rencontrer avec ta voix. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette formation? Alors, mon milieu professionnel, c'est un milieu d'accompagnement d'un jeune public. Que je suis des jeunes entre 17 et 26 ans et je les aide donc à élaborer leur projet professionnel. Et dans le cadre de ce travail, donc, je suis amenée à animer des réunions, on a à peu près une dizaine, une quinzaine. Et je me rendais bien compte que j'avais pas une voix qui portait assez. Donc voilà. Alors évidemment, donc dès que j'ai su que tu proposais cette formation en ligne, voilà, je t'ai donc contacté. Donc c'était vraiment pour moi l'objectif, c'est aider à ce que ma voix porte un petit peu plus, parce que alors c'est pas forcément les jeunes que j'accompagne qui nous a remarqué, c'est plutôt collègues, voilà, des fois j'ai la voix qui peut ne pas porter assez ou voilà. Alors que là, j'ai besoin de me faire entendre. Donc, c'était nécessaire pour moi, finalement, d'un point de vue professionnel, personnel également, puisqu'en fait, finalement, le travail qu'on a fait ensemble, j'ai bien vu, ça a eu des répercussions au niveau, moi, déjà de ma posture, de la place aussi que je prends. Donc, mais au départ, effectivement, c'était plutôt un abordage pro. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur de cet accompagnement? Alors, eh bien, j'ai découvert que la voix, c'est pas juste un son qui sort de la gorge. La voix, c'est un mélange déjà d'émotions, de respiration, de posture, de muscles que l'on sollicite ou pas. Donc voilà, en fait, j'avais pas tellement conscience de tout ce que la voix implique, que ce soit au niveau de la posture, quels muscles on fait travailler exactement, parce que tu nous as amené justement à travailler, à prendre conscience, à identifier ces muscles-là. D'ailleurs, j'ai découvert des muscles que je ne sais même pas que je les avais, que ça existait. Une façon de respirer, alors qu'on a l'impression que on fait ça automatiquement, évidemment. Bah, pour que la voix puisse porter, justement, il y a une certaine façon de respirer, en concomitant justement avec la posture, avec les muscles. Et puis l'émotionnel. Ça, c'est très important. Je crois que c'est ces trois éléments, peut-être où je mettrais en premier l'émotionnel parce que, effectivement, quand on a un petit peu le trac, quand voilà, on sent il y a une certaine pression, on est écouté, on a souvent l'impression, enfin, moi en tout cas, je dis on, mais j'avais l'impression qu'on me jugeait et peut-être sur mes compétences professionnelles, par exemple. Et voilà. Et du coup, c'est peut-être au fur et à mesure des interventions, j'avais l'impression que ma voix diminuait. Voilà. Alors que là, du coup, j'arrive, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai, et puis si c'est moi qui ai l'impression, ça me va très, très bien, que j'arrive à maintenir le même niveau, en fait, tout au long des ateliers que j'anime. Et voilà. Et surtout qu'en plus, il y a les ateliers et je suis donc en rendez-vous quasiment toute la journée et j'ai besoin d'avoir une voix qui soit audible de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures. Donc, voilà. Et tout ça, finalement, ça s'apprend. C'est pas juste à parler. Oui, c'est naturel, mais ça sollicite beaucoup de choses. Et voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait des très, très grandes découvertes. Est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu as trouvé que les exercices donnés étaient faciles à mettre en pratique? Complètement faisable. Bon, personnellement, j'ai pas trouvé de difficultés. Peut-être les exercices qui nous faisaient travailler un petit peu plus émotionnel, voilà. Et justement, je pense que comme c'est ce que j'avais besoin peut-être de travailler un petit peu plus, c'est voilà, c'est peut-être ceux-là qui m'ont. C'est pas que c'est difficile, mais disons que je suis sortie un petit peu de ma zone de connu, ma zone de confort. Euh, voilà, c'est les exercices pour moi qui ont été les plus sollicitants, en ce qui me concerne. Est-ce que le fait de se voir toutes les semaines comme ça, d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire par Zoom, en groupe, est-ce que ça t'a gêné?
ou au contraire, est-ce que tu as trouvé que ça apportait une dynamique? Au contraire, au contraire. Parce qu'en fait, des formations en ligne sur d'autres sujets, hein, je ne vais pas développer ici, mais j'en ai déjà pris. Sauf qu'il n'y avait pas justement cet accompagnement live hebdomadaire régulier. Ça, il n'y avait pas. Quand, je sais pas, enfin, tu as rendez-vous, quoi. C'est comme professionnel, on honore ses rendez-vous. Donc là, voilà, je honorais son rendez-vous. Et puis, c'est pas juste du descendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toi, Nadia, coach, il y a nous, puisqu'on était plusieurs dans cette formation. Et donc, chacune de nous est entendue, chacune de nous parle et chacune de nous fait un retour sur ce qu'elle a appris et qu'est-ce que ça a mobilisé en soi, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Et tu fais finalement, tu arrives à faire de l'individuel. Voilà, même si le rendez-vous n'est pas long, parce que justement, ça ne nous prend pas non plus énormément de notre temps, ça reste tout à fait convenable, c'est 1 heure, voilà, 1 heure hebdomadaire. Et tu arrives justement, on est plusieurs à parler, mais à chacune de nous, bon, là on était que des femmes, bon, et chacune, tu arrives justement à nous faire un retour très personnalisé. Et voilà, c'est pas juste, tu nous dis, voilà, c'est comme si qu'il faut faire ça, c'est il faut quoi, il faut qu'un. Non, voilà, il y a des corrections que tu apportes. Et toi-même aussi, tu écoutes, nous, notre tour. Donc, on se sent écouté et il y a une interaction. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Beaucoup. Super, je te remercie. Ouais. Est-ce que le déroulement de toutes ces sessions, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une forme de logique? Comment... Bah, moi, je trouve. Bon, après, je pense qu'évidemment, bien sûr, hein, ça a été pensé par toi. Voilà, tu es dans le métier depuis maintenant plus de 10 ans. Et je trouve, oui, effectivement, il y a une progression. Tout à fait. Moi, c'est vraiment, c'est pas qu'on va du plus facile au plus difficile, c'est pas tellement ça. Mais oui, on commence, voilà, plus par le physique pour aller justement vers quelque chose, vers l'émotionnel, le fameux, etc. Donc, il y a un crescendo dans l'apprentissage et pour arriver peut-être justement à ce qui est le plus difficile. Enfin, encore une fois, pour moi, tout ce qui Hmm. touche à l'émotion. Ah ouais, c'est intéressant. On travaille sur le corps pour pouvoir ensuite lâcher plus facilement. Ouais, exactement. Mm, mm. Qu'as-tu pensé du groupe WhatsApp? Est-ce que tu trouves que ça a été d'une grande aide, le fait d'être toujours Complètement. présent? Bah, complètement. Ouais, parce que déjà, bon, on y mettait les exercices qu'on avait à faire de la semaine. Et en plus, c'était un peu nos tests. Voilà, on savait qu'on n'était pas jugé. Enfin, moi, en tout cas, il y avait beaucoup de bienveillance. Alors, je sais que c'est un terme galvaudé, mais c'est ce qui est. Je vais utiliser le terme parce que c'est vraiment le terme approprié. On n'était pas dans le jugement. D'ailleurs, avec les autres formants, bah, en fait, bah, on échangeait, hein, on s'était retrouvés. Donc, il y avait Nadia. À un moment, j'avais l'impression qu'il y avait Nadia qui était là, qui nous écoutait. Et puis, on avait partagé un petit peu plus particulièrement dans le groupe nos ressentis, comment on avait travaillé, comment on avait ressenti l'exercice, etc., quoi. Ok. Et puis, par exemple, à dire ah, bah tiens, peut-être que de faire comme ci ou comme ça, voilà. Donc, on était à l'écoute sans jugement, donc évidemment, c'est facile, quoi. C'est un petit peu, c'était un, comment dirais-je, c'était une zone protégée, je l'appellerais comme ça, en fait. Voilà, qui était nécessaire parce que le fait de travailler des choses, on n'est pas habitué de travailler, ça remue, ça remue. Physiquement, mais mentalement, émotionnellement, hein, même physiquement. Mm. Est-ce que tu avais de l'appréhension avec ce groupe WhatsApp, de pouvoir justement, de savoir que tu pouvais poster des Alors, exercices? Est-ce que ça a créé de l'appréhension chez toi au départ? je suis pas la personne la plus à l'aise pour m'exposer en public, c'est sûr. Mais très vite, voilà, j'étais vraiment dans une zone de confiance, quoi. Très, très vite. Pour moi, c'était un plus, 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 plus. Vraiment. Et je te remercie pour ça, Nadia, parce que de le proposer sous cette forme-là, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Toi, tu as besoin aussi, parce que bien sûr que la formation, elle est faite, hein, donc on écoute les capsules.
mais tu adaptes aussi par rapport, je voyais bien, hein, l'accompagnement était différent par rapport à moi et aux formants, donc c'est adapté. On se sent écouté, justement. Moi, vraiment, c'est ça, toutes mes remarques ont été prises en considération. C'est adapté aussi, ce que j'ai bien vu. Mm. Voilà. Donc, ta façon de me coacher ou les autres, c'était un petit peu différent. Donc c'est ça que j'apprécie et je te remercie grandement, vraiment. Merci beaucoup, Christine. Vraiment. Et qu'as-tu pensé du coaching individuel, de ce rendez-vous en individuel? Est-ce que tu as trouvé que... Super, également. Oui. Alors, je voulais en parler tout à l'heure. Bon, je me doutais bien que tu allais poser la question à un moment. Ben justement, ça aussi. Ça, encore un autre plus, 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 plus. Parce que là, pour le coup, même si quand on était tous les formats ensemble, on a l'impression d'être écoutés de façon individuelle, mais le fait qu'on est au-delà, en plus de ce rendez-vous hebdomadaire à tous, on est en plus cette proposition de coaching, mais vraiment individuel, là, pour le coup, on n'est que toi et moi, et enfin, c'était toi et moi. C'était vraiment super. Vraiment, là, on va encore plus en profondeur, encore plus, d'ailleurs, bon, sans rentrer dans le détail du coaching individuel, là, il y a des choses qui ont émergé, on va dire, et là, pour le coup, il y a eu un avant-après. Un avant-après. Là, vraiment, il y a eu un bon. Ouais. Parce que je pense qu'aussi, ce que tu proposes, la façon dont tu travailles, Nadia, alors je ne suis pas une experte, hein, dans le monde de la musique ni du coaching musical, mais pour avoir un petit peu exploré les autres, je trouve que c'est très, je dirais, humain. Bon, je sais pas quel autre terme utiliser, mais c'est comme une prise en compte, c'est un petit peu comme un soin holistique, tu vois. Dans l'holistique, on prend tout en compte, tu vois. Tous les freins qu'on peut avoir, tous ces trucs périphériques, et il y a une prise en compte de tout ça. Voilà. Je trouve que bah, ça fait la différence. Moi, je trouve personnellement. Je te remercie Voilà. infiniment. Je te Merci, remercie. C'est moi qui te remercie. merci beaucoup, Christina. Écoute, je crois que j'ai rien à rajouter. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'autres questions à te poser. Bah, moi, je voulais te remercier parce que il y a vraiment un avant et un après, vraiment. Tu vois, là, quand je parle, je fais attention à ma posture, les muscles. Quand je parle devant mon public, voilà, j'ai toujours ça. C'est-à-dire qu'en fait, et tu donnes des outils, c'est-à-dire que c'est du pratico-pratique. On a l'air comme ça, on a l'impression de parler de théorie, mais nous, les petits exercices de voix que tu nous fais faire. Donc, tout ça, c'est des outils qu'on peut faire de façon plus ou moins discrète des fois. Mais on peut même le faire quand on est au boulot finalement, hein, donc on s'isole un petit peu, peut-être dans les toilettes. Voilà, je pense que c'est des choses tout à fait faisables. Et ça aussi, c'est un point que je voulais soulever, c'est que voilà, il y a les outils et ces outils-là, on peut les emmener partout, 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 partout. On n'a pas besoin de s'ajouter une valise de choses. C'est des petites choses, des petites astuces, des outils vraiment concrets que tu nous donnes qui participent de cet apprentissage, quoi. Donc, ça, c'est top. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Christina. Bah, écoutez, que dire de plus? Ben, infiniment merci. Moi, ça a été un Je peux réel peut-être rajouter quelque chose, Nadia. plaisir. Bon, je veux juste te dire, je ne suis pas payée. Je n'ai pas d'action, Nadia. Juste, bah, pour ceux qui hésitent, allez-y, vous ne regretterez pas. Puis Nadia, de toute façon, c'est une belle personne, c'est une super coach, super pro, qui vraiment connaît bien son métier et je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà. Moi, je te remercie infiniment, Nadia, de ce que tu m'as permis de faire. Vraiment. Beaucoup, beaucoup.